Bonjour à vous toutes. Ouais, aujourd'hui je dis toutes parce que cette vidéo elle est plus ciblée sur les femmes. Clairement, puisque j'ai amené tout mon barda. Enfin, tout mon barda. Tout ce que j'utilise, entre guillemets, au quotidien, mais vraiment au quotidien, dans ma routine peau, cheveux, make-up. Tout ce que j'ai pas amené, les produits où je suis pas fidèle. Les palettes à yeux, les blushs, les machins comme ça. Je suis pas fidèle. Je suis fidèle sur certaines choses, en l'occurrence beaucoup sur les produits de toilette, purement toilette, plutôt que les produits make-up, ou à part ces choses-là, qui sont carrément les choses que je ne change jamais. Tout le reste, ça peut être n'importe quoi, hein, clairement. Alors, je vais commencer déjà cette vidéo par faire un gros bisou à quelqu'un. Voilà, à toi. Alors aujourd'hui, c'est les 4 ans de ma petite fille Clara. C'est une photo qui a été prise le jour de sa naissance. Enfin, le lendemain matin, elle est née en pleine nuit. C'est une photo qui est arrivée voilà, le matin. Donc Clara, je te souhaite un très bon anniversaire. Comme on dit ici, Sorionak souris. Et puis je t'aime, et puis voilà, et puis sois bien sage et profite de ta journée. Maman, elle t'a fait un beau gâteau de la Reine des Neiges. Donc voilà, je vais pas y goûter. Bon, j'ai raté ma maison pain d'épices et à vrai dire, je ne l'ai pas refaite, la flemme aiguë. Mais pour faire le petit goûter tout à l'heure avec eux, eh ben, on a fait des crêpes. Voilà. Et puis, je voudrais faire un petit clin d'œil à quelqu'un. Alors, j'ai amené ma petite Francine que je vais vite remettre dans sa boîte et ranger parce que vu que j'ai sorti des trucs, je voudrais pas qu'elle soit abîmée. Euh, donc cette petite Francine s'appelle Francine en hommage à la personne qui me l'a offert, Francine. Mais Francine, c'est aussi le prénom de ma maman. Et ma maman, elle aurait eu 89 ans aujourd'hui. Donc, eh ben, là où t'es, maman, je te fais plein de bisous. Et puis, je vais pas te souhaiter un joyeux anniversaire, même si j'espère. Mais voilà, je pense à toi. Et puis c'est tout. Mais est-ce que j'ai besoin du 10 mai pour penser à ma mère? Non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc forcément, depuis ce matin, je pense beaucoup à ma maman. Mais pas tristement. Très honnêtement, j'y pense avec plein de joie, plein d'amour. Et puis, parce que j'avais une super maman. Euh, et puis, bien sûr, à ma petite fille, puisque elle est là et qu'on peut partager. Et que tout ça, faut profiter. Je peux pas recommencer à refaire l'histoire avec ma mère. Par contre, j'ai plein de choses à faire avec mes petits-enfants. Donc ça, c'est très, très important parce que là, pas de regret, hein, il faut y aller. Voilà. Donc, voilà, mes deux princesses du jour, Clara et ma mère. Voilà, je pense à vous, mais il y en a une, elle le sait, je lui ai dit. Donc, je vous avais dit que j'allais faire répondre à la FAQ en mettant ça sur mon nez. Ça va être fait. Ça viendra dans la vidéo d'après. Je voudrais commencer parce que j'ai trouvé qu'il y avait une question. Je ne sais plus si c'est sur Instagram ou quand on m'a répondu via Messenger après à la FAQ, parce que j'avais laissé une vidéo sur YouTube qui disait voilà, postez vos questions là. Mais bon, les gens, ils n'ont peut-être pas fait gaffe. J'en ai eu sur Instagram, j'en ai eu sur Messenger, j'en ai eu sur YouTube. Et il y en a une que j'ai trouvée assez. Ouais, pourquoi pas, puisque je dis toujours que Reborn et moi, c'est aussi moi. Et que. Et puis que j'aime bien, vous savez, tous les produits, la beauté, le machin, c'est mon truc, même si très honnêtement, ça doit être mon truc parce que j'ai pas encore trouvé ce qui pourrait me rendre à peu près jolie. Donc je cherche encore, vous voyez, ne désespérez pas, j'ai 53 ans bientôt et je cherche encore les choses qui pourraient me rendre un peu plus ou un peu moins, enfin voilà. Donc, c'est tout bête, on m'a parlé les inconditionnels make-up, les inconditionnels cheveux et la peau. Je vais commencer par la peau parce que tout compte fait sur la peau, il n'y a pas grand chose de formidable. La peau, la peau. Alors, la douche, je vais commencer par la douche puisque j'utilise toujours la même marque. Toujours. Et c'est MKL. Alors, je change de parfum. Celui-là, il est au monoï de Tahiti. L'hiver, j'ai tendance à prendre le même au caramel. Voilà. Mais, bon, celui-là, je l'ai acheté cet hiver. Hein, vous me direz, j'avais sûrement envie de soleil. C'est une marque que je trouve qu'en pharmacie et qui, honnêtement, est très peu chère puisque le flacon de gel douche, alors c'est gel douche, ouais, visage et corps, sans savon, pH physiologique,
C'est la gamme cosmétique de la marque MKL. Et je crois que ça, je le paye à peine 6 euros. Ça me fait quand même un temps fou, on va pas se mentir, hein. Comme je ne le bois pas encore, ça marche. Et puis c'est une super marque, voilà. Donc celle-ci, je l'ai achetée à Noël. Alors j'alterne, hein, je ne vais pas vous mentir non plus parce que ça ne sert à rien. Bon, j'utilise ça à 99% du temps. Et j'ai aussi cette marque-là. Alors vous voyez, c'est un nouveau que je viens de racheter parce que j'avais fini l'autre. Mais étonnamment, je ne suis pas très aventurière comme fille parce que pour être très honnête, j'ai repris quelque chose qui est au monoï. J'adore l'odeur du monoï. C'est un truc, d'ailleurs vous verrez, parce qu'il y a plein de choses au monoï. C'est autant l'hiver que l'été en plus, même si très honnêtement l'été, c'est même ce que j'utilise pour la peau, c'est au monoï. Enfin, j'ai tendance à vraiment beaucoup aimer cette odeur. Pour moi, c'est l'été. Et l'hiver, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus coquinine avec mon histoire de caramel. Mais cette année, je n'ai pas racheté caramel. J'ai repris monoï. Et puis, ben, je pense que quand il y en aura plus, je vais recommencer. Donc, moi, je trouve cette marque-là dans ma pharmacie, ça vaut très très peu cher. Très honnêtement, parce que quand vous voyez un flacon de gel douche basique, je vais vous dire de cette taille-là, on paye ça 3 euros. Là, je paye 6 euros le flacon. La bouteille, il y a quand même du matériel dedans, hein, il y a de la quantité. C'est pas mal. Celui-là, pour le coup, je l'ai acheté parce que j'avais plus de lait de... Je vous montrerai après. J'avais plus de lait corporel en mousse. Et c'est quelque chose que j'aime bien alterner aussi. Et en achetant mon lait corporel en mousse, je me suis rendu compte qu'il faisait aussi du gel douche hydratant. Donc, je vais l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé, hein, mais ça sent trop bon. C'est la marque Énergie Fruits. Ça, c'est Intermarché. Alors, je ne sais pas si on le trouve ailleurs. Moi, je ne le trouve qu'à Intermarché. Et ça fonctionne vraiment super bien, ces produits-là, parce que je connais celui-là. Celui-là, c'est une crème hydratante. Mais c'est pas une crème hydratante crème, c'est une crème mousse. Je sais pas si vous verrez, ouais. Vous voyez, alors ça rentre tout seul hein, dans la peau. Il y a pas, t'en as pas, ça n'avait pas 18 ans à rentrer quoi. Hein. Ça rentre direct. J'adore ce lait-là. Celui-là, je l'utilise toute l'année, l'hiver, l'été, le printemps, tout ce qu'on veut. C'est 4 saisons chez moi, le monoï. Et celui-là, il est vraiment fabuleux. J'aime beaucoup sa texture et tout. J'ai tendance, je vais être honnête, à l'utiliser plus le soir. Parce que le soir, bah, je ne ressors pas, ma peau elle va pas être agressée. Ce serait plutôt ce que j'utilise après ma douche du soir. Parce qu'après ma douche du matin, c'est toujours du monoï, hein, il ne faut pas chercher avec moi. Je vous ai dit, je ne suis pas très changeante comme fille. J'utilise celui-là. C'est la marque MKL, exactement comme le gel douche. C'est un lait visage, corps, main au monoï. C'est un lait sublimant et c'est vrai qu'il a... Alors ça va pas se voir là, il est jaune. Alors, je l'ai vissé, je l'ai visse tout le temps. Il est jaune paille, mais là vous le verrez plutôt blanc je pense. Quoique non, mon t-shirt est blanc, on voit bien que c'est pas blanc. Et dedans, il a un peu des trucs qui font briller, je sais pas comment vous dire. Alors c'est pas comme ce que j'utilisais avant et que j'utilise plus, parce que je trouve que c'est super cher. J'utilisais une huile avec l'huile prodigieuse avec du doré dedans. Alors j'ai mis un temps fou à apprendre à l'appliquer ce truc là, j'avais des grosses taches au début, c'était très casse-pied, c'est Nux qui faisait ça. Et puis je trouvais que ça faisait cher, bref. Et c'est ma pharmacienne qui m'a montré ça. Ce flacon là, je le paye 4 euros. Il est en version beaucoup plus grand. Et du coup, c'est vrai qu'à la quantité, ça revient moins cher. Sauf que très honnêtement, à stocker, c'est casse-pied. Tu te retrouves avec des flacons comme ça. Bon, je préfère le moins grand. Celui-là, il fait 500 ml. Il existe donc en litres. Mais je préfère le petit. Et puis, ma pharmacie, elle fait tout le temps cette marque-là. Donc, l'année dernière, ils n'en avaient plus. Et heureusement que j'avais une grande parce que je me suis dit, oui, oui, oui. Et tant mieux, ils en ont retrouvé. Mais franchement, si vous avez la possibilité de trouver cette marque-là dans votre pharmacie, essayez. C'est très peu cher. Et c'est un super produit.
que ce soit version gel douche, version lait hydratant, c'est super. Ouais, franchement, essayez. Alors la peau, bah, j'utilise aussi, on continue, Coco et Monoï. Non, non, elle fait pas une fixette, non, non. J'utilise ça autant sur la peau que dans les cheveux. Vous voyez, il est en train de se solidifier, je m'en suis servi tout à l'heure. On le passe sous l'eau chaude, hein, parce que évidemment que c'est de l'huile, hein, donc automatiquement ça se cristallise tout de suite, ça devient solide. Et ça, il t'en faut très peu. Ça n'a pas une odeur, honnêtement. C'est de l'huile de jojoba. Alors ça, je m'en sers dans les cheveux. Je fais des masques pour mes cheveux. Je mets, bon, il faut une goutte. Hein. Il ne faut pas se graisser les cheveux non plus. Je ne suis pas une friteuse. Et voilà, j'utilise ça autant pour la peau d'ailleurs que pour le capillaire. Quand j'ai la peau très 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 sèche, je mets ça. J'ai la peau très sèche l'hiver et tout. Et un truc que j'ai moi d'extrêmement sec, c'est le dessous des yeux. Ah bah c'est une catastrophe. Hein. Et ça marche super bien. Tu trempes juste comme ça et tu passes ça là, sous ton œil. T'as pas besoin de 50 kilos. Hein. Et moi je laisse ça la nuit et le matin, c'est hydraté. Ça fonctionne super bien. Sinon, quand je mets l'anti-cerne, ça coule dedans, c'est une catastrophe. Et c'est la pharmacienne qui m'avait conseillé ça. Parce qu'avant, j'achetais des crèmes, je ne sais plus la marque, c'était peut-être bien Caudalie ou je ne sais plus. Et ça coûtait une fortune. Je disais, bah, attends, je vais garder mes rides de sous l'œil et puis c'est tout. Parce qu'à un moment donné, ça va bien. Et elle me dit, je vais vous dire un secret. Et c'est vrai que j'achète ça à Intermarché, ça dure 15 000 ans. Et ça, pareil, 15 000 ans. Vous savez bien mon exagération sur ce coup-là. Mais voilà, ça dure un bon moment. L'été, je m'en sers énormément. Parce que ça, je m'en mets en même temps que l'huile solaire. Alors bon, j'en mets quand je commence à être bronzée. Hein, parce que sinon, tu crames un peu ta... Hein, je sais plus comment on dit, mais voilà, comme ça. C'est vrai qu'il ne faut pas jouer avec les huiles, les graisses à traire et tout sur les plages. Les gens, ils mettent ça, je vous dis pas, les mélanomes qu'on va avoir en utilisant ce genre de choses. Non, faut être, d'ailleurs, avec le soleil, il faut être hyper protégé. Là, ça va arriver. Hier, je suis sortie, je suis sortie en t-shirt, en short. Très honnêtement, j'ai mis de la crème. Hein, parce que moi, je deviens rouge coquelicot. Je pèle, ça brûle, ça fait mal. Non, non, je me protège, c'est fini ça. Et puis bon, la peau, très honnêtement, moi je fais des allergies. Je ne sais pas si vous voyez, l'été va arriver, vous allez voir tout ce que je peux avoir comme ça, de rougeur. Mais je peux en avoir jusqu'en haut là. Hein. Là, c'est pas méchant. Ça commence, c'est tout. Mais l'été, ça, c'est puissance 10 000. Hein. Donc moi, je me protège beaucoup du soleil parce que j'ai fait l'andouille jaune avec le soleil. Et si c'est mon ami, la suite mon ennemi, elle me montrait que c'est pas moi qui commandais. Donc, voilà, en ce qui concerne la peau, vous voyez, c'est pas du lait et puis de l'eau micellaire, des huiles fluorescentes. C'est pas, voilà, j'ai pas un truc de crème particulière, de machin, de masque ci, de masque ça. Je fais un masque toutes les semaines. Ça, c'est un truc qui m'a toqué il y a 2 ans. Alors avant, je faisais des masques, vous savez, crème. Et puis, j'aimais bien ce système, je vous ai déjà dit, où tu tires. J'adorais. Ça occupe, on s'occupe comme on peut. Hein. Depuis que j'ai découvert ce genre de choses, je ne fais plus que ça. Et ça, j'aime bien. Mais c'est vrai que toutes les semaines, je fais un masque. Peu importe, je cherche. Il y a des jours, ça va être pour l'hydratation. Des jours, ça va être anti-âge. Des jours, voilà. Mais j'aime bien. C'est un rituel que j'ai le dimanche. Voilà, je me graisse de partout. Je prends soin de mes cheveux, de mes mâches. Je prends ce que je ne fais pas la semaine. Même si je me lave tous les jours, bien évidemment. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, je serais plutôt une folle dingo de la douche, moi, qu'autre chose. Mais le dimanche, je vais prendre plus le temps pour titiller. Voilà, pour faire des trucs, couper tout. Enfin, voilà. Les doigts de pied, hein, quand je parle de couper tout. Hein, je me coupe les ongles, j'essaye de... Voilà. C'est le jour ou le dimanche. Maintenant, on va passer aux cheveux. Alors, les cheveux, je vais vous faire hurler. Il faut pas. Mais tant pis, je prends le risque. Donc, j'utilise bien évidemment ça. Ça, c'est bon pour tout, de toute façon. Et je me lave les cheveux tous les jours. Non, non, criez pas, ça sert à rien. Ça ne changera pas. Je fais partie des gens qui transpirent énormément du cuir chevelu. Moi, le matin, je me réveille, je suis une éponge. Hein. C'est collé sur la tête, je dégouline.
Je ne sais pas pourquoi, je transpire de la tête. J'ai horreur de ça. Ça me gratte, ça me brûle, ça me gêne. T'as beau être sèche après, parce que bien évidemment, quand tu te lèves, au bout d'un moment, tu sèches, hein, heureusement d'ailleurs. Je déteste, je trouve que ça pue, je suis tout le temps en train de me gratter, j'ai de râler, donc on n'en parle plus. Je vais me doucher, je me lave les cheveux, tant pis. Et j'alterne, alors je vais vous faire hurler, hein. J'alterne avec ça. Ça, je l'ai par ma coiffeuse. Ça me fait un siècle et demi, hein, cette bouteille-là, clairement. Bah, c'est à cause du blond, j'aime pas que ça devienne pisseux. Déjà, vous voyez, là, ça commence à... Bon, je vais pas dire qu'il est pisseux, hein, parce que ce serait mentir. Mais moi, j'aime bien quand je voudrais qu'il soit presque blanc, quoi. Je suis une chiante, hein, mais voilà, c'est une fixette comme ça, voilà. Donc, un jour, j'utilise ça. Un jour... Alors, non, c'est pas ça que je devrais dire. Un jour, je les agresse avec ça. Et un jour, je les agresse avec ça. La compote, ça, en tout cas. Ça, très honnêtement, je n'ai pas regardé. Mais ça, je vous jure, c'est une vraie... Mais ça marche. Alors, je l'ai aussi en 2 tubes. Je l'ai aussi version violet. Parce que comme j'avais plus le shampoing violet, j'avais acheté John Frieda. Il y a 2 sortes. Il y a celui-là, le Sheer Blonde, éclaircit et renforce la fibre. Et l'autre, il est hyper plus agressif, hein, et il est bleu. Mais j'emploie celui-là tous les jours. Ou celui-là. Alors quand je prends 2 douches par jour, bien évidemment que je ne me lave pas les cheveux 2 fois. L'été, si je travaille, bien sûr, si j'étais à la plage et tout, j'ai du sable partout, je vais bien évidemment me laver les cheveux. Mais en l'occurrence, c'est vrai que si je me lave les cheveux 2 fois par jour, je vais avoir tendance à faire... si c'est le jour de celui-là, je vais faire celui-là le matin, par exemple, puis celui-là le soir. Mais c'est vrai que je ne vais pas prendre un autre shampoing. Je pourrais prendre un shampoing commun. J'avais un Pierre Rico à un moment que j'ai donné, qu'on m'avait offert. Je n'ai pas utilisé. C'est vrai que je pourrais utiliser un shampoing neutre pour me laver les cheveux dans le surplus de la toilette, vous voyez, quand j'en prends plusieurs. Mais non, je sais que c'est pas bien, que c'est pas du produit bio ni du produit bon, mais c'est en l'occurrence que j'emploie moi. Donc je vais pas raconter des âneries et vous acheter une bouteille de super shampoing biologique pour dire je prends ça. Non, je raconterai du pipeau, c'est pas vrai. Je vous dis, je prends des choses qui sont pas forcément écologiques, quoi. Mais bon, voilà, c'est ce que j'emploie moi. La question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que tu as comme rituel sur le make-up, sur les cheveux et sur la peau. Voilà, c'est ça. Le make-up, alors je suis pas une fidèle. Très honnêtement, je suis pas une fidèle. Je mentirais, c'est pas vrai. Je suis pas une fidèle dans les palettes, les rouges à lèvres, les blushs, les machins et tout. Par contre, il y a des choses que je ne change pas parce que j'aime pas et que je trouve que voilà. Par exemple, j'appelle ça du rimel, mais vous allez appeler ça autrement, mais ça, la brosse elle en silicone et tout, j'adore. Alors je suis pas de luxe, hein, vous savez, hein, c'est pas mon trip, hein, mais j'ai la chance d'habiter à côté de la frontière espagnole et d'avoir des parfumeries genre Sephora, tout ça en Espagne, qui bien évidemment ont les mêmes produits de luxe, mais n'ont pas du tout le même prix, parce que la TVA, voilà. Donc, je prends toujours le même. Celui-là m'avait tout... Enfin, celui-là. Cette marque-là, je l'ai connue parce que ma fille me l'avait offert pour mes 50 ans. C'est Guerlain, je connais la marque. Hein. Mais le Ricyl, là, je ne le connaissais pas. Ma fille me l'avait offert avec un rouge à lèvres pour mes 50 ans, un petit coffret make-up. Et je l'ai adoré. Et j'en ai jamais changé. C'est-à-dire que quand il n'y en a plus, je recours à Dancharia, je retourne à la parfumerie, je rachète un Ricyl et pan. Très honnêtement, vous pouvez diviser en France le prix par 4, vous voyez. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que j'utilise encore? Alors ça, et j'en ai plus, mais comme pour le coup la frontière est fermée, une chance, elle m'avait donné, la dame, un petit échantillon. Donc je l'utilise. Voilà. Oui, il y a de l'or dedans. Il faut bien ça hein, pour moi. Et ça, c'est un concentré pour la peau avant le make-up. Vous voyez, c'est comme un primer. Mais il a des paillettes d'or. Je l'adore. Il est super bien. Et bien, encore une fois, alors ça se met en... Je ne sais pas si vous allez voir ce que ça va donner. Ça fait une petite goutte. Oh, il suffit d'une goutte. Hein. Voilà, elle est là.
Et je vous jure que ça fonctionne super bien. Vous avez un glow sur la peau, ça brille, c'est très beau. Ah, ça sent bon. Et le make-up, il tient trop bien dessus. Bon, comme j'en ai plus, je l'économise en me disant que peut-être ils rouvriront la frontière au mois de juin, que je pourrai en acheter. Et encore une fois, c'est un produit que j'achète en Espagne et que je ne pourrais pas me permettre en France. Non. Tout ce que je peux utiliser, de toute façon, de marque luxe, que ce soit en beauté ou en sac à main ou ce que vous voulez. Moi, je vais version espagnole. Il y a des magasins luxe comme chez nous. Hein. J'ai un sac Guess que j'ai eu à Noël. On m'a donné des sous. On m'a dit, tiens, tu t'achèteras un sac à main. Je savais ce que je voulais. Je l'avais vu, ce sac à main, aux Galeries Lafayette, à Biarritz, enfin non, à Bayonne. Quand j'avais vu le prix, j'avais dit, allez, c'est bien. Il est drôlement bien là. Je crois qu'il était à 370 €, un truc comme ça. Ah, il est joli, hein. Bon, j'ai acheté le même chez Guess en Espagne. Je l'ai payé 110 €. Et il m'est resté des sous en plus. Vous voyez, quand même. J'ai pu acheter le porte-monnaie avec. Donc, il n'y a pas photo, version Espagne. Hein, les TVA sont vraiment différentes et ça y fait. Donc, je vous parlais donc de mon primer. Comme j'en ai presque plus, que je l'économise et tout, que j'ai qu'une trouille, c'est qu'il ne nous rouvre pas au mois de juillet. J'ai acheté, celui-là, je le connais. C'est la marque Maybelline. C'est un truc qui sert, ouais, c'est un primer pour les pores de la peau. Avant de se maquiller, ça vous ferme les pores de la peau. Et c'est une base de teint, voilà. J'en mets aussi sur les paupières, ça tient mieux. Enfin, moi, je préfère. Après, chacun, il y a des gens qui vont vous dire ça marche pas, machin. Moi, ça, je ne peux pas me maquiller si j'ai pas ça. Hein, ça marche pas. Hein. Enfin, j'aime pas. Avant, donc quand j'ai mis mon primer, je laisse un peu agir. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Alors, j'utilise ça, moi. Mais je l'utilise, celui-là aussi, pareil, toute l'année. Je vais mettre un petit coup de ça dans mes mains, là. Parce que, pampan, hein, ça serait cool. Ça, j'utilise depuis très longtemps. Alors, pas cette couleur-là, d'ailleurs. Pas forcément en version petit pot comme ça. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que, justement, j'en avais plus. Mais j'utilise beaucoup de baume à lèvres. J'ai les lèvres qui craquent. C'est une catastrophe. Et j'avais eu je sais plus où, un Caudalie. Mais pas les Caudalie en bâton. J'aime pas ça, moi, les trucs, les sticks bâtons, là, j'aime pas. Celui-là, par contre, il est fabuleux. Alors, faut le chauffer. Mais pas le chauffer à la flamme, machin. Ça chauffe avec le doigt, on passe son doigt, ça chauffe. Et voilà. Alors, évidemment, tu fais pas ça au boulot quand tu as été faire un truc, tu fous pas ta main dedans. On est d'accord. Mais ça, c'est du coup un truc que vraiment j'utilise tout le temps, le baume à lèvres. J'aime beaucoup cette marque-là, c'est Caudalie. Et celui-là, je le trouve super bien. Cette version, elle est chouette en peau. Moi, je préfère. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. La version stick, je suis pas fan. Celui-là, il chauffe. Alors, je vais prendre un coton. Même si je sais que c'est pas bien le coton. Mais, pour le coup, on va dire que ça va être bien. Je vais enlever ça tout de suite de mes doigts. Parce que je ne veux pas toucher tout le reste après. Vous voyez, il est quand même un peu teinté. Même si ça ne se voit pas sur la bouche, il est teinté. Et c'est un super produit. Alors ça, j'en mets tout le temps. Moi, du baume à lèvres, avant de me mettre du rouge à lèvres, je mets ça parce que j'emploie beaucoup de rouge à lèvres mat. Et les rouges à lèvres mat, ben, ça t'abîme les lèvres. Enfin, ça t'abîme, ça t'assèche vachement les lèvres, quoi. J'aime beaucoup NYX. Vous savez, mon violet, là, presque bleu. J'adore cette marque. Alors, je suis pressée que ça rouvre ça aussi parce que j'en ai plus. Et je voudrais du MAC. Et je vous ai dit, elle m'en a trouvé un sur Vinted. Je sais pas, ma fille m'a dit qu'elle le ferait partir après le confinement. J'ai envoyé un message hier parce que Za doit repartir dans le Cantal. Et elle avait commandé des choses sur Vinted pour le colis du bébé qu'elle a échangé. Et ça n'arrivait pas. Et puis c'était pratiquement la première commande qu'elle avait fait alors qu'elle en a reçu plein d'autres. Enfin plein. Qu'elle en a reçu d'autres. Moi j'exagère, hein, je suis du Sud. Hein. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais envoyer un message à la dame, savoir ce qu'elle fait. Donc, elle nous a expliqué que ben, c'était pas parti, qu'elle les ferait partir la semaine prochaine parce que chez elle, les points relais étaient fermés, tout simplement. Mais bon, du coup, ça devrait arriver bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'utilise aussi tout le temps? Ah ben oui, je ne vous ai pas dit. Si, je vous en ai parlé de ça pour mes cheveux.
cheveux mouillés, cheveux secs, comme tu veux. Tu mets ça, deux petites pompes dans les mains, tac, tac, tac. Moi, j'ai les cheveux extrêmement, étonnamment, super secs, qui deviennent super gras. C'est incroyable. Depuis que j'utilise ce truc-là, j'ai jamais eu de problème de cheveux. Ça fait peut-être 4-5 ans que j'utilise ça tous les jours, mais tous les jours. Et je trouve que j'ai moins de mal à me coiffer, hein, même si là, bien évidemment, 7 semaines après, bah, ça a besoin d'une coupe, hein, tout bêtement. Mais voilà, ça c'est un truc, c'est Revlon qui fait ça. Moi, je le prends comme ça, qui vaut très cher dans le commerce, visiblement. Moi, je les ai par ma coiffeuse, qui est une coiffeuse à domicile, qui me les vend prix coûtant, quoi. Donc ça, elle me le vend 10 euros. Je sais qu'en salon de coiffure, c'est plus cher. Hein. Je crois qu'il est pas loin d'une vingtaine d'euros d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs parfums. Moi, j'aime bien celui-là. Il y a noix de coco. Il y a Monoï. Alors, Monoï, je lui ai dit, maintenant, je veux Monoï, puisqu'elle m'a dit l'autre fois, tiens, en fait, il y en a au Monoï. Alors, j'ai dit, bah, le prochain, bon, il m'en reste encore plus de la moitié. Ça, en sachant que ça me fait un peu plus d'une année quand même. Hein. Donc, je dis, bah, écoute, le prochain, enfin, un peu plus de la moitié, non, un peu moins, parce que j'en suis exactement là. Mais bon, j'en ai pour au moins encore 6 mois. Hein. Le prochain, je lui ai dit, ah bah, commande-le au Monoï, parce qu'elle m'a dit que c'était, vous savez, par vague saisonnière. Hein. L'hiver, tu vas trouver celui-là. L'été, tu vas trouver Monoï. Au printemps, ils ont mis thé vert. Et l'été, t'as coco aussi. Donc, j'ai dit, ah, commande-moi-en un au Monoï. Donc, elle l'a. Mais je lui ai dit, me l'amène pas, parce que si tu me l'amènes, je vais utiliser le Monoï et je vais plus servir de celui-là. Et je vais le finir avant d'en avoir un autre. Voilà. Donc, je retourne au make-up. J'en étais à mon primer Guerlain, à mon baume à lèvres. J'utilise une bébé crème aussi, tout le temps. Alors, les fonds de teint, j'en utilise un peu, mais j'avoue que je suis pas très douée pour le mettre. Je suis pas... ouais, ça fait plutôt vieille greluche quand je mets ça, vous savez. Bah ouais, je sais pas faire, quoi. Moi, quand je les vois mettre leur truc, hein, moi j'en mets 15 kilos et c'est moche. Donc, j'ai trouvé l'alternative. Celle-là, c'est Florence. Je l'ai reçue en cadeau. Donc, c'est une bébé crème anti-rides, anti-âge, qui est pas mal. J'avoue que je l'utilise depuis une semaine, une bonne semaine, puisque je l'ai reçue la semaine dernière. Et j'aime bien. La couleur est sympa. Je vais vous montrer sur mon petit blender, parce que moi, je ne sais rien mettre sans ça non plus. Hein. Je vais vous le mettre sur le côté noir. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup, parce que, bien évidemment, je ne vais pas me maquiller, puisqu'on doit faire le masque après. Vous voyez, la couleur, elle est comme ça. Sur la peau, on va faire un... Bah non, ouais, bref. Voilà, il est là. Et vous voyez, ils se font super bien sur la peau. Pour une fois, j'ai un produit qui est ma teinte de peau. Même si je sais qu'il faut l'essayer là. Bon, là, je le monte là. Donc, et vous voyez, c'est pas... ça s'étale tout seul et puis ça camoufle bien. Moi, j'aime bien les bébés crèmes. Après, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas. Je ne sais plus quelle marque a sorti une super bébé crème. Mais elle est super. Là, je ne me rappelle plus quelle marque. Le tube est violet, je crois. Il faudrait que je retourne voir sur la chaîne... c'est pas Hélène. Si c'est Hélène, mais pas LN, c'est une autre. Oh, je me souviens plus, je l'avais noté. Bref, on s'en moque. J'utilise toujours, dit-elle pour être sûr qu'on ait bien compris que c'était toujours, le même correcteur. Toujours le même, c'est Instant Anti-Âge. Vous savez, le truc que tu mets là pour bien enlever tous tes trucs de vieille. Et je le pose avec ça tout le temps. Pareil, ça, je ne sais pas faire sans lui. C'est mon meilleur ami, celui-là. Je m'en sers pour poser les anti-cernes et tout. Je ne sais pas faire sans, sinon je m'embarbouille de partout. Je lis parfois, il faut faire des triangles. Alors l'autre fois, j'ai vu ça. Il faut faire des triangles pour l'anti-cerne. Bah, moi, je mets 3 petits points. Je m'en colle pas jusqu'en bas des joues parce qu'après, j'ai tendance à avoir ça coloré par le fond de teint ou la bébé crème et ça blanc. Je trouve que c'est pas joyeux. Alors, ça va bien aux jeunes. Hein. Moi, quand je vois la jeune femme, là, sa nana se maquiller, elle en a jusqu'en bas. Mais chez elle, ça fait bien. Après, c'est faire, et puis elle a du matos, surtout pour faire. Oh, je suis admirative, même si elle, j'avoue que c'est pas forcément la chaîne que je préfère en make-up. Parce que c'est trop. Je sais pas comment vous dire.
sais pas, il y a trop d'un coup, il y a trop d'informations, j'arrive pas quoi. Et ça aussi, ça c'est mon rituel depuis des années par contre. C'est la marque Couvrance. C'est ce genre de choses. Je l'ai 2 versions. Je l'ai version été, celle-ci, qui est plus foncée, puisque bien évidemment quand tu es allé, voilà. Et je l'ai version, mais je l'ai fini. Mais je ne vais pas la racheter puisqu'on arrive en été. Je la rachèterai l'automne, enfin, vers l'automne. J'ai la version claire pour l'hiver, quoi. Mais là, on va arriver à se faire bronzer quand même. Parce que ouais, je fais partie des gens qui se font bronzer. Donc voilà. Et puis, bon, en parfum, c'est pareil. Je ne suis pas très fidèle. C'est au coup de cœur, même s'il y a des parfums que je préfère à d'autres. Très honnêtement, j'adore Zadig et Voltaire. J'adore ce parfum. J'en ai plus. Au secours. Et j'aime beaucoup Calvin Klein One. Voilà, c'est les 2 seuls parfums que j'aime bien. J'ai essayé d'autres. Là, on m'avait offert Chloé à Noël. Bon, je l'ai utilisé, je l'avais, je n'allais pas le jeter. Bon, je l'ai mis, mais je suis trop vieille, je trouve, pour mettre un parfum comme Chloé. Je trouve que je suis trop vieille. Et il y avait quoi encore que j'ai eu? Et celui-là, je l'ai donné parce que je n'aimais pas. Angel. Ah, je le déteste. Ça, d'abord, sur moi, ça tourne et j'aime pas l'odeur. Donc, je l'ai donné, je sais plus à qui m'a dit c'est mon parfum. Tiens, je t'ai rien offert à Noël, tiens. Il était tout neuf, hein, tout emballé. Mais je sais très bien que ce parfum-là ne me va pas. Comme quand j'étais jeune, tout le monde mettait de l'Anaïs. Anaïs, ça doit être Cacharel qui fait ça. Ah bah sur moi, c'est radical, il tourne. Tu le mets, il tourne le truc. Mais il pue, quoi. Et Angel, c'est pareil. Ça me va pas du tout. J'aimais beaucoup un parfum qu'on ne trouve plus. Et ça, quand j'étais plus jeune, étonnamment, c'était un parfum très femme. C'était Silence de Giacomo. Je ne l'ai jamais retrouvé. J'adorais ce parfum. Mais voilà. Moi, je n'ai pas demandé non plus. Un jour, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. Je n'ai pas insisté. La petite robe noire. Alors, la petite robe noire. J'adore la petite robe noire. Sauf que moi, j'ai connu... bon, bref, par mon papa... j'ai connu la petite robe noire qui n'était pas commercialisée. J'ai connu ce parfum chez Guerlain, qui était vendu que chez Guerlain et qui n'était pas du tout disponible en parfumerie et qui était vraiment vendu en flacon luxe, on va dire vraiment. Et je trouve très honnêtement que la petite robe noire que moi j'ai connue chez Guerlain, à la boutique Guerlain, n'a rien à voir avec la petite robe noire qu'on a maintenant. Enfin, il y a des similitudes quand même, faut pas que j'exagère. Mais dans mon nez à moi, s'il y a des similitudes, c'est pas exactement la même chose qu'on avait avant qu'il soit commercialisé à grande échelle. Voilà. Donc j'ai cessé d'en prendre, mais mon père me l'offrait. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'aimais bien. J'en avais pas souvent non plus. Hein. Mon père, il n'était pas millionnaire. Hein. Mais j'avais un papa qui était homme politique. Et voilà, ça pouvait aider un peu pour avoir de temps en temps des petites choses comme ça. Le démaquillage. Eh ben, il n'est pas dur le démaquillage. De l'eau, du savon. Et ça, il y a un côté hyper doux. Et un côté un peu plus, je ne vais pas vous dire abrasif non plus, parce que j'ai pas la tête qui reste dedans. Mais voilà, j'essaye de privilégier à bas les cotons. J'en ai déjà pour mes piqûres et c'est suffisant. Je cherche, alors je cherche mal, hein, parce que je sais que ça existe. Je voudrais des cotons, en fait, des cotons lavables, hein, tout bêtement. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette vidéo. On ne sait jamais, vous en créez, vous voulez vous faire de la pub. Alors, je sais, j'ai pas des milliers d'abonnés, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous en créez, que vous avez envie que je fasse un retour sur vos cotons, bah vous m'en envoyez. Moi, je prends tout, j'essaye tout. Après, je dis, mais par contre, je dis, hein, c'est-à-dire que c'est bien, je vais dire. Si c'est pas bien, je vais dire aussi. C'est un choix. Après, voilà, on prend le risque ou pas. Mais ouais, le jour où j'essaierai des choses qu'on me demanderait de le faire, je le ferai quand même en étant honnête et pas en disant c'est fabuleux parce qu'on me l'aura donné. Non. Mais bon, en même temps, des cotons lavables, tu prends pas grand risque. Hein. Mais tu peux m'en envoyer. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. Les rituels de ce que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, les palettes, hein, je suis pas une fidèle, je vais être franche. Je
trouve une palette pas trop chère qui me plaît, je la prends. Alors, il y a des endroits, enfin, faut qu'il y ait du pigment, hein. Si j'ai la chance, enfin, il y a des endroits où on ne peut pas les essayer. Donc, quand je peux pas, où il n'y a pas un truc où tout le monde a mis ses doigts dedans pour essayer, j'essaye pas. Alors, je m'en mets pas sur la figure, mais je vais m'en mettre sur le dessus de la main, je vais regarder. Parce que je vous ai déjà dit, moi, les trucs nude et qui flashent pas, j'aime pas. Faut que ça pulse, moi, faut qu'il y ait de la couleur, faut qu'il y ait du pigment, et puis pas qu'un peu. Alors, j'essaye. Si je peux pas, alors les couleurs, si elles me plaisent, mais que je vois que c'est pas, j'achète pas. J'ai une préférence largement pour certaines marques comme Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'elle te fait des palettes, elles qui sont juste trop bien. Et puis j'aime beaucoup. Alors j'en avais une petite et je l'ai plus et je sais pas où je peux en trouver dans le commerce, on n'en trouve pas. C'est Morphe. J'avais une petite palette et je crois que j'ai fait un voyage avec l'école basque. Et ma petite palette, elle a été dégommée dans la salle de bain pendant le petit stage. Résultat des cours, j'avais pas me taper toutes les valises de tout le monde pour voir qui avait ma petite palette de Sifar. J'ai laissé tomber. Et puis c'est tout. Voilà. Mais sinon, ouais, non, je suis pas à avoir une marque particulière. Mais c'est vrai que ça, j'aime bien. J'ai cherché très longtemps parce que... Alors, par exemple, vous voyez, je suis pas très fan du personnage, même si elle a beaucoup de talent et puis qu'elle n'est pas désagréable, cette jeune femme. C'est juste que, voilà, c'est pas mon... Bah, tout ce qu'elle met, je peux pas mettre, déjà. Sa mode, bah, c'est évidemment que c'est pas ma mode. Elle a 25 ans, on est 53. Après, je dis pas qu'elle a pas de talent et tout, je dis juste ça va vite pour moi et tout. Et puis c'est trop, il y a trop de choses, trop de. Je sais pas comment dire, voilà, bref. Autant j'aime Marion Caméléon, elle pour moi c'est une artiste. De toute façon, cette femme-là, c'est une make-up artiste, elle le porte bien. C'est pas, voilà, c'est pas, elle vous fait pas du test à grande échelle. Elle est fabuleusement talentueuse. C'est un personnage particulier, mais ça fait partie du personnage et c'est justement ce qu'on aime. Voilà. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Anastasia et je cherchais, je ne les ai jamais trouvées et de toute façon je ne les trouverai plus jamais. Et ça m'embête, enfin ça m'embêtait. J'ai trouvé que c'était casse-pied, là, ils étaient à peine sortis, que tout le monde s'est jeté dessus. C'était les palettes de Sanana justement, dont en l'occurrence la première. Ça m'a beaucoup fait suer de ne pas la trouver, quoi. Donc j'avais mis un des annonces et tout, si quelqu'un l'avait reçue et ne voulait pas la garder, mais vous pensez bien que les gens ils sont tous comme moi, quand tu as eu la chance de la toper, tu la gardes. Mais après, il y a des gens qui me disent, mais moi, j'aime pas les palettes où il y a trop de pigments, où ça pulse trop. J'en ai une, mais je la garde pas. Enfin, je m'en sers pas, mais je l'ai mis dans un coin. Ouais, envoyez-les-moi, vos palettes dont vous vous servez pas, qui déménagent avec des trucs improbables. Moi, je m'en servir. Promis. Allez, j'arrête de rigoler. Sur ce, je vous fais le FAQ dans 10 minutes. Là, je vais aller boire un café. Je vous poste celle-ci, histoire que ça vous mette dans le bain. Et puis, ah oui, vous prenez quoi, vous, pour installer vos anti-cernes, vos fonds de teint et tout? Moi, j'utilise ça, je ne sais rien foutre sans ça. Alors, l'anti-cerne, c'est pas vrai, je suis une menteuse, je prends ça. C'est d'enfer, ça. Je sais pas quelle marque c'est, Elite. J'ai un truc pour laver les pinceaux, là, en plastique. Justement, cette ananas, dans sa vidéo d'aujourd'hui, elle en a reçu un, le même Sigma, version dorée. Moi, je l'ai rose, mais je m'en fous qu'il soit rose. Ça lave super bien les pinceaux, les Beauty Blender, c'est génial. Beauty Blender, c'est génial. Ce truc-là, j'ai payé ça, je crois, 10 € chez Sephora. Truc en plastique. Avant, j'utilisais un produit, genre une petite bombe comme ça, pour nettoyer le pinceau. Franchement, ça coûte une blinde. Et puis voilà. Le tapis, je l'ai acheté une fois. Je mets du savon de Marseille. Je frotte, machin. T'as pour les gros pinceaux, les petits pinceaux, les fins, les moins fins, les trucs comme ça. Elle est géniale, ma palette. C'est comme une palette de peinture, sans forme de palette de peinture. Je l'adore, ce truc-là. Il est un peu grand. Il faudrait que je trouve une version, encore une fois, un peu plus petite pour quand je pars en vacances et que je mets mes pinceaux. Parce que, bien évidemment, j'ai un pot de pinceaux, mais j'en mène pas tout. J'en emmène 3, 4, et puis voilà. Mais il faudrait que je trouve une version de nettoyant pinceau, pas produit, hein, plastique, enfin, nettoyant manuel, comme on dit. Une version un peu plus petite pour pouvoir mettre dans la trousse de toilette, enfin de maquillage. J'ai un truc, alors c'est pas celui-là, hein, mais j'ai un truc un peu de cette taille-là où j'emmène mon bazar quand je pars en vacances, mais que le make-up. Et il faudrait que je trouve un truc qui tienne là-dedans en fait. Sauf que là, mon machin, il faut que je le plie, j'ai peur de la casser, donc voilà. Et du coup, je prends le spray qui me reste pour nettoyer. Mais très honnêtement, je suis pas fan, puis je me dis c'est encore des produits, quoi.
Voilà, donc je vais aller ranger tout ce bazar. Et je vous poste ça tout de suite. Et après, je me mets à faire la FAQ. Vous avez quelques minutes encore hein, pour envoyer vos questions. Allez-y, soyez pas trop méchants. Bon, et voilà, ce sera bon enfant. De toute façon, je suis prête. Prête à faire front. Allez, je vous embrasse. Clara, je te souhaite encore un très joyeux anniversaire. Mouchou à tous, à tout à l'heure. On se retrouve. Hein. Vous êtes